Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Pas Très Top Chef. Je vais maintenant faire des petits biscuits au four, des biscuits sans sucre. En fait je vais sucrer ça uniquement avec des bananes. Désolée, je crois que je commence le vlog de manière un petit peu abrupte, mais il faut que je fasse ça tout de suite, donc je me suis dit pourquoi pas le filmer. Donc pour ces petits biscuits il va falloir une banane, du porridge et ensuite vous pouvez agrémenter ça de ce que vous voulez. Je vais vous donner la recette en barre d'infos, je l'ai vu sur YouTube aussi, hein. C'est juste des snacks sympas pour l'école, bref. J'ai été prendre l'idée sur des snacks pour les enfants. En fait, moi au niveau de l'agrémentation, je vais mettre des noisettes torréfiées que j'ai trouvées chez Lidl. Je vais faire un autre batch avec des bouts de fèves de cacao. J'en ai acheté un énorme pack sur Amazon. Ok, du coup l'idée c'est de prendre sa banane, de préférence qu'elle soit bien mûre et non pas qui tende sur le verre, sinon ça va être compliqué de l'écraser. Hops. Voilà pour la banane. La mienne est juste assez mûre. Ok, nickel. Là j'ai fait une pâte de banane et ensuite maintenant on peut mettre le porridge et j'ai aucune idée des quantités, mais c'est juste assez pour que ce soit humidifié. Donc comme ça en fait l'idée c'est que la banane sucre elle-même les biscuits. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà à ce niveau-ci. Je pense que je peux ajouter du porridge parce qu'il y a encore beaucoup de bananes et c'est bien humide. Là, je fais préchauffer le four à 180 degrés et puis je pense qu'il faudra les enfourner pour 15 à 20 minutes, donc il faudra traquer ça. Donc au niveau de cette première pâte, je vais mettre donc les noisettes torréfiées de chez Lidl. Vous voyez, j'en ai fait avec des fèves de cacao. J'ai à chaque fois ajouté une petite noisette entière au milieu, je trouve ça mignon. Et ceux-ci sont du coup juste à la noisette et je les ai coupés en deux pour le coup, comme ça il y en avait un peu partout, alors que là c'est vraiment juste celle du dessus. Et j'en ai goûté un comme ça, incroyablement bon. Donc au-dessus c'est tout grillé, je vous montre de plus près. Donc au-dessus c'est tout grillé, vous voyez ici la noisette est toute bien grillée au-dessus. Et à l'intérieur c'est mou grâce à la banane. Hello tout le monde, on est le lendemain et là je m'apprête à aller au centre, je vous expliquerai dans une seconde pourquoi. Cette semaine j'ai vraiment l'impression d'être un peu dans le brouillard comme ça, c'est très bizarre comme sensation. Ça fait un petit temps que je dors pas mal, enfin ça fait une semaine quoi, un petit temps, pour moi c'est beaucoup parce que je suis une lève-tôt d'habitude. Mais là ouais, depuis une bonne semaine j'ai beaucoup de mal à me lever. Et j'ai aussi du mal à me coucher, paradoxalement, mais je pense que je dors un truc comme 9 heures par nuit, ce qui est beaucoup plus que ce que d'habitude je dors. J'ai l'impression que c'est un petit peu toute la retombée de l'année dernière qui est en train de se passer quoi. En gros, je suis partie un an, j'ai vécu 3 mois à New York, ensuite au Canada, en Corée, à Melbourne en Australie et puis à Tokyo. J'ai fini par 3 mois à Tokyo. Et ensuite quand je suis rentrée du Japon, il y a eu 3 semaines et puis je suis repartie en Croatie pour une semaine entière avec 2 week-ends compris. Et là maintenant par contre, je vois vraiment devant moi une grande période sans voyage, ce qui fait beaucoup de bien mentalement, de dire qu'on bouge pas pendant un petit temps. Surtout que ici c'est vraiment chez moi, j'ai toutes mes affaires et tout. Donc voilà, c'est pas du tout la même sensation que quand on est ailleurs, même pour une longue période. Et je pense que tout ça est un petit peu en train de catch-up dans mon cerveau et que je suis en train de processer énormément de choses et que ça me fatigue profondément. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin de dormir. Du coup, je suis passée tout à l'heure à Profile, le petit café qui est pas trop loin de chez moi, et j'ai été me prendre un café. D'habitude, je prends un matcha quand j'y vais, mais là, j'ai essayé leur café et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je me suis sentie un peu plus réveillée, mais c'est pas un truc sur lequel je dois abuser. Sinon, je deviens un petit peu addict au café, donc c'est vraiment à faire avec parcimonie, vraiment quand j'en ressens le besoin. Et là, aujourd'hui, j'avais besoin de me réveiller. Anyways, maintenant, je vais partir pour le centre parce que j'ai vu qu'il y avait 2 expos dans le centre, près de Oxford Street, enfin, juste en dessous, une à Mayfair et une vers plutôt Soho. Et c'est pas très loin l'un de l'autre, c'est genre un quart d'heure de marche, je pense. Ils ferment tous les deux à 6 h et là, ils s'approchent de 5 h. Donc, il faut que je parte maintenant pour être sûre de pouvoir courir à l'une et puis aller voir l'autre. Et ensuite, je pense que je ferai un petit tour dans les magasins et je compte bien vous filmer ça aussi. Mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vous montrerai brièvement, mais sans plus, comme ça, vous regarderez la prochaine vidéo sur un sujet mode. Et on y va, comme ça, on n'est pas en retard puisque ça ferme dans à peu près 1 heure. Not used to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not. But better let myself give in to love, believe in us, no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to waste these moments, the like poets who made.
I'll be like a piece of art. I want more, but better slow it down. Inside my mind is getting all too loud. I get scared. Not used to this, not prepared. Not used to this, not prepared. Not prepared. It was like if we were to waste these moments. They're like poets who made. You getting into my brain. I feel emotionally drained. You getting into my brain. You getting into my brain. Hello, je suis éblouie par le soleil, laissez-moi m'asseoir ici. Alors j'ai commencé d'abord par The Grimm qui était du coup à mes fers et l'exposition s'appelait The Day of Nothing de Charles Avery et j'ai pas trop compris sur le coup donc j'ai dû ressortir un petit peu les notes que j'avais prises et apparemment c'est son île déserte idéale qu'il était en train de représenter. Il y avait par terre des espèces de boîtes en plastique un petit peu sales, c'est fait exprès, avec genre des anguilles de verre, des méduses en verre également, je pense qu'il y avait aussi des serpents mais je crois que c'était majoritairement des anguilles, je sais pas pourquoi les anguilles mais c'était assez intéressant, les peintures étaient bien réalisées, j'ai bien aimé l'idée en fait des anguilles en verre. Ça peut sembler comme un cheveu dans la soupe mais quand on pense donc à l'idée de ce qu'il veut essayer de représenter, pourquoi pas. Au final, après tout, c'est un artiste. Je ne savais pas de comprendre ce qui se passe dans son cerveau. C'était assez chouette. L'endroit est magnifique. C'était dans Bourdon Street à Mayfair, du coup, très belle rue. Et ensuite, pour aller vers la deuxième expo, qui était de l'autre côté de Regent Street, j'ai traversé la rue de Chanel, Chloé et tout. Elle est magnifique cette rue-là également. J'y passe pas des masses de temps, étant donné que je fais pas beaucoup de shopping dans cette rue-là, mais quand j'y passe, c'est assez cool parce que c'est une super belle rue. Et ensuite, donc, je suis allée à la deuxième exposition qui s'appelait Hardcore. Et j'avais pas trop compris pourquoi hardcore de base. Et quand j'ai monté les escaliers, parce que c'était au premier étage, j'ai compris tout de suite. C'était une exposition S&M. L'endroit était hyper grand et bon, les peintures étaient très révélatrices. J'ai fait quelques films, mais quand j'ai commencé à faire le montage tout à l'heure, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire sur YouTube. Enfin genre, YouTube va me strike directement si je mets ce genre de contenu. Alors que The Grimm est un peu plus accessible, un peu plus pour tous les âges. Hardcore avec beaucoup plus de gens, beaucoup plus de visiteurs, peut-être parce que la localisation c'était juste sur Carnaby Street, juste derrière Regent Street, donc peut-être qu'il y avait juste plus de passages, je sais pas trop. Mais ouais, j'ai un peu eu du mal là pour le coup à comprendre ce qu'il voulait représenter par ça, je sais pas trop. Mais je peux pas vous montrer ça sur YouTube malheureusement, donc allez voir en ligne. Je vous laisserai de toute façon les deux adresses en barre d'infos si jamais vous passez à Londres et que vous avez envie d'aller voir des expos. Je vous les laisse ici, vous aurez vu quelques images, ça vous aura donné une petite idée. Vraiment pour Hardcore, je vous aurais vraiment mis les trucs les plus soft. J'ai pas du tout envie de me faire dégager de YouTube. Et à part ça, je voulais vous remercier 1000 fois pour l'accueil de ma vidéo sur mon haul Shein. Il a dépassé les 1000 vues en une semaine et un jour, en 8 jours en fait. Et ouais, je suis super reconnaissante. Si jamais ça vous plaît, ce que j'ai cru comprendre avec le nombre de vues, j'en referai. Je pense à faire ça probablement en juillet parce que là j'ai mes vidéos prêtes pour tout le mois de juin. Donc on reportera ça pour juillet. Mais j'ai déjà d'autres vidéos aussi prévues, mais je vais essayer de la caler quand même. À part ça, demain je vais faire un brunch avec mon amie Mélissa et son copain. Je sais pas s'il va être filmé, mais Mélissa, je pense que oui, on verra demain en tout cas. Et donc je vous emmène voir ça. C'est un brunch qui est pas très loin de la maison. C'est un endroit de brunch qui m'a été recommandé par une amie, Pauline, si tu passes par ici, hello. Et le problème c'est que j'ai vu sur Google en recherchant donc la brunch place que c'est uniquement un walk-in, donc on peut pas faire de réservation. Donc on doit se pointer là-bas et espérer avoir une place ou du moins attendre probablement 20 minutes, une demi-heure pour qu'on ait une place. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Le truc c'est que pendant la semaine, mais je bosse et je sais que là c'est beaucoup plus simple de trouver une place ou en tout cas d'avoir un temps d'attente raisonnable. Mais bon, je bosse donc il n'y a juste pas moyen d'y aller autrement qu'en week-end. Donc on a dit qu'on irait demain et espérer pour nous qu'on ne doive pas attendre. Sure as hell funny, yeah, everything's better with them. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. So don't tell